Voilà, bonjour. Très content d'être avec vous ce matin pour ce temps de culte. Je veux vraiment remercier l'équipe de louanges pour ce qu'ils ont apporté ce matin, mais aussi le choix des chants. Vous savez, les chants, lorsqu'on loue le Seigneur, ça a la capacité de venir changer notre atmosphère, de proclamer ses promesses en chantant, proclamer ce que la Bible dit en chantant. Ça vient changer aussi nos cœurs, ça vient changer nos attitudes, ça vient changer parfois nos pensées, ça vient les renouveler. Donc vraiment, un grand merci à l'équipe de louanges ce matin pour ces chants. Le titre du message de ce matin, c'est « Jésus revient bientôt ». Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que on peut lire des amens sur le chat? Jésus revient bientôt. Ce matin, on va parler du retour de Jésus. La seconde venue de Jésus est mentionnée plus de 300 fois dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul en parle 50 fois dans ses lettres. Il s'agit d'un thème important de la foi chrétienne. En effet, nous croyons que Jésus sauve, nous croyons que Jésus guérit, nous croyons que Jésus remplit du Saint-Esprit et nous croyons que Jésus revient. Et à la vue de la crise sanitaire et financière que nous traversons, mais aussi de la situation politique mondiale, beaucoup se lancent dans des spéculations pour annoncer la fin du monde et le retour de Jésus. En tant que croyants évangéliques, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est le moyen de communication principal que Dieu utilise pour s'adresser à nous. Nous croyons qu'elle a autorité pour diriger et conduire nos vies. Et il est donc important de nous arrêter sur ce qu'elle dit afin de bâtir nos certitudes sur le sujet du retour de Jésus. On l'a dit, plusieurs passages de l'Écriture annoncent son retour. Mais l'un d'eux est particulièrement clair à ce sujet. Il s'agit du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Alors on n'aura pas le temps ce matin de couvrir en 30 minutes l'ensemble de tout ce que la Bible dit sur le sujet, mais nous allons en faire ressortir les grands principes. On va se pencher ce matin sur les 14 premiers versets de ce passage et essayer d'en tirer les éléments de la substance pour construire et bâtir notre compréhension du sujet. On commence la lecture dans Matthieu 24, les versets 1 à 3. On nous dit « Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Notre passage commence alors que Jésus sort du temple avec ses disciples. Et ces derniers lui font remarquer la splendeur du temple construit par Hérode. Le temple d'Hérode était l'un des édifices les plus grands et les plus beaux du monde antique. Il était 2 fois plus grand que le temple de Salomon. Ils étaient certainement bouche bée face à cette structure glorieuse, à cette structure massive, et qui semblait au regard humain être invincible. Pourtant, Jésus explique qu'il ne restera pas pierre sur pierre de cet endroit et que tout sera détruit. Et c'est suite à cette réponse de Jésus que les disciples vont lui poser la question « Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Mon premier point ce matin, c'est que la perspective de la fin du monde est positive. Jésus revient. Il semble que pour les disciples, la destruction de Jérusalem et la fin des temps soient inextricablement liées. C'est en tout cas ce qui semble ressortir de cette question. Analysons ce qui se passe. Cette parole de Jésus, il ne restera pas pierre sur pierre. Eh bien, cette parole, elle est déjà réalisée. En effet, le temple de Jérusalem a été détruit en 70 après Jésus-Christ, lorsque les armées romaines de Titus ont complètement détruit Jérusalem. Le théologien Alfred Kuhn soulignera que l'accomplissement de cette prédiction était si terrible qu'elle fut quasi littérale, puisque la vallée du Tyropéon fut remplie avec tous les gravats de la ville, du temple et de la montagne du temple. Tout ce qui reste actuellement du temple d'Hérode, c'est ce qu'on appelle le mur
des lamentations, qui sont les pierres de fondation du temple. Alors on voit qu'une partie de cette prédiction, elle est réalisée. Mais qu'en est-il de l'autre partie, celle soulevée par les disciples concernant le retour de Jésus? Le terme grec employé pour parler du retour dans ce passage, c'est le mot grec parousia, qui signifie littéralement présence. Il est employé 21 fois dans le Nouveau Testament. Être présent signifie être là. Comme à l'école, lorsqu'on faisait l'appel, Jules, présent, Anaïs, présente. C'est le fait d'être présent. Le théologien français Henri Blocher dira la parousia de Jésus-Christ, c'est l'événement qui le fera présent. Ce terme signifie également venu ou arrivé. Blocher explique que quand quelqu'un est absent et que l'on attend qu'il soit présent, c'est sa venue ou son arrivée qui le rend présent. Ce terme était employé lors de l'arrivée officielle d'un roi ou d'un empereur dans une province ou alors à l'inauguration d'un nouveau règne. Fréquemment, on datait une nouvelle ère à partir de cette venue. La foule sortait alors de la ville pour aller à sa rencontre et accueillir son roi. Ça nous permet de percevoir ce que les chrétiens attendaient quand ils évoquaient la parousie de Christ. Ils attendaient la venue royale du roi des rois, le retour du roi en chair et en os, lui qui s'est éloigné en montant au ciel, celui que nous attendons encore, reviendra physiquement. Pour eux, la fin du monde était étroitement liée à la venue du roi des rois. Et j'ai envie de nous poser la question ce matin, qu'en est-il de nous ? Quelle est notre perspective, quel est notre regard sur la fin du monde? En écoutant et en lisant certains chrétiens décrire les temps de la fin, j'ai l'impression en ce moment qu'on parle plus de catastrophe, qu'on parle d'antichrist, qu'on parle de marque de la bête, que de la venue, que de la présence de Jésus, instaurant son règne de paix, de joie, de la fin du mal et de la souffrance sous toutes ses formes. Quelqu'un devrait dire Amen. Le pasteur Pierre Maury dira la chose suivante. Nous n'attendons pas quelque chose, mais quelqu'un. Nous n'attendons pas quelque chose, mais quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. C'est son royaume, c'est une nouvelle ère. Nous devrions nous réjouir à l'idée qu'une nouvelle ère s'en vient. Je pense qu'il est important de questionner notre foi si nous ne soupirons pas à cet événement glorieux. Le théologien Wayne Grudem pose une question et fait un constat concernant notre attente du retour de Jésus. Et ça vient nous chercher. Et il pose la question, les chrétiens attendent-ils vraiment avec impatience le retour de Christ? Plus les chrétiens sont absorbés par la recherche de bonnes choses de cette vie, et plus ils négligent une communion fraternelle authentique et leur relation personnelle avec Christ, moins ils aspireront au retour du Christ. D'autre part, la plupart des chrétiens qui connaissent la souffrance ou la persécution, ou qui ont atteint un certain âge et sont physiquement diminués, et ceux dont la marche quotidienne avec le Christ est profonde, aspireront plus ardemment à son retour. Où est-ce que j'en suis? L'ardeur avec laquelle nous aspirons au retour de Christ est un indicateur de notre condition spirituelle. L'ardeur avec laquelle j'attends le retour de Jésus est un indicateur de ma condition spirituelle. Mais revenons à notre texte. On peut se dire, si effectivement le temple a bel et bien été détruit, il ne semble pas que Jésus soit revenu pour autant. Et c'est mon deuxième point ce matin. Jésus communique une prédiction sur 2 niveaux. Les disciples pensaient que l'avènement final du Seigneur coïnciderait avec la destruction de Jérusalem. Mais dans ce discours, Jésus passe sans transition des signes de la destruction de Jérusalem à ceux de son retour et vice-versa. Les deux événements ne se trouvent pas sur la même ligne de temps. Alors on va vous projeter une photo maintenant pour que vous puissiez comprendre. On peut tirer un exemple avec la photo suivante qui va arriver. On va voir des montagnes. Alors je ne sais pas si elles sont en place. Alors vous voyez des montagnes. Et quand on regarde ces montagnes, les sommets lointains semblent être tous sur la même ligne. On a l'impression qu'ils sont tous au même endroit. Mais finalement,
on va voir maintenant sur une autre photo, qu'elles peuvent être séparées par de larges vallées. De loin, on voit une chaîne de montagnes, toutes les unes à côté des autres, et on voit ça. Mais quand on est au cœur, on voit qu'en fait, entre les montagnes, il y a aussi des vallées. Et c'est ça qui rend l'interprétation difficile de ce type de prédiction dans la Bible. De faire la distinction entre ce qui était un événement futur pour les disciples, mais qui est un événement passé pour nous aujourd'hui, et pour ce qui est encore et ce qui doit encore arriver. Par exemple, lorsque le prophète Joël annonce la fin du monde et l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour, il place sur la même ligne l'effusion de l'Esprit. Cette effusion de l'Esprit, on la connaît tous, nous sommes des pentecôtistes. Elle a pris place à la Pentecôte et elle continue encore aujourd'hui. Pourtant, le prophète Joël associe le signe de l'effusion de l'Esprit avec des signes cosmiques dans les cieux. On nous parle de sang, on nous parle de feu, on nous parle de colonnes de fumée, on nous parle de soleil qui se change en ténèbres, on nous parle de sang qui coule. Il y a donc un délai, un espace de temps entre ces différentes choses évoquées dans notre passage. Et ce délai contient plusieurs signes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Mon troisième point ce matin, c'est que ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Jésus donne alors une succession de signes. Et ça commence par les faux Christ. Matthieu 24, verset 4 nous dit, Jésus leur répondit. Faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « c'est moi qui suis le Messie ». Et ils tromperont beaucoup de gens. Jésus évoque la venue de faux Messie, la venue de faux Christ. Le terme Christ vient du grec Christos, traduction du mot hébreu Mashiach, qui signifie le Messie ou loin dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament annonçait celui qui apporterait la délivrance et exercerait une autorité universelle. Jésus dépeint des temps où de faux sauveurs vont se lever pour détourner les gens de celui qui est le véritable sauveur. Ils séduiront les gens. L'espérance et le salut de l'humanité ne se trouve pas en un homme politique, ne se trouve pas dans un système ou dans une mise en place des choses qui vont changer les événements et les circonstances. Notre monde et notre planète n'iront pas mieux par l'avancée scientifique, par les avancées sociales ou l'éducation. Alors si ces choses sont importantes, elles ne règlent pas le problème de l'homme. Car le problème de l'homme est spirituel. Toutes ses compétences et toutes ses capacités qu'il peut développer sans un cœur transformé par Jésus sont utilisées et détournées pour des buts égoïstes et finissant par nuire aux autres. On vit dans une époque aujourd'hui où le discours est « tu peux réussir par toi-même, tu n'as pas besoin de Dieu, tu es un champion, vas-y, etc. etc. » Ces faux messies séduisent, égarent les gens de la vérité et du besoin des gens de saisir ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Il a payé le prix et il a porté le poids des conséquences de notre orgueil, des conséquences du mal qui nous habite. Jean décrit ces faux messies dans sa première lettre. Dans 1 Jean 2, 22, on nous dit « Qui est menteur ? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. » Ce verset nous dit que celui qui ne reconnaît pas Jésus comme sauveur est antichrist. Et antichrist, ça signifie contre ou à la place de Christ. Cette mentalité à la place de Christ est déjà à l'œuvre dans le monde. 1 Jean 2, 18 nous dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Mes amis, nous ne sommes pas des bonnes personnes qui ont besoin de s'améliorer. Nous sommes des mauvaises personnes qui ont besoin d'être transformées. Nous ne sommes pas des bonnes personnes qui ont besoin juste d'améliorer ou de saupoudrer quelques petits détails à nos vies pour qu'elles aillent mieux. Non, nous sommes des mauvaises personnes qui ont besoin d'être changées et transformées par la grâce de Jésus. Ensuite, Jésus continue en nous parlant de guerre, de famine, de peste, de tremblement de terre. Matthieu 24, 5 à 7, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre.
Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Jésus nous parle de guerre économique, terrorisme, etc. On entend ces choses à longueur de journée. Jésus décrit un scénario bien sombre, mais vous savez, il suffit d'allumer la télévision pour se rendre compte que c'est ce que nous entendons au quotidien. Nous ne savons jamais, en nous levant le matin, quel nouveau conflit dont on va entendre parler à la télé. Quelques noms de conflits récents, le Nigeria, le Centrafrique, l'Irak, la Syrie, Israël, l'Ukraine, dernièrement le conflit qui frappe l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Alors nous, petits Français, si nous sommes dans un pays en paix, bien que sous la menace terroriste, nous voyons que ce n'est pas le cas pour une bonne partie du monde. Aujourd'hui, 795 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, soit une personne sur 9, principalement dans les pays en voie de développement. En 2014, il y a eu 2 fois plus de gros tremblements de terre dans le premier trimestre que par rapport à la moyenne depuis 1979. Tom Parsons, chercheur en géophysique, a déclaré « Nous avons récemment connu une période qui a vu l'un des taux les plus élevés de grands tremblements de terre jamais enregistrés. » Les pestes sont également mentionnées, notamment dans l'évangile de Luc, pour parler de ce récit. La Covid qui frappe la planète entière entre dans cette catégorie, mais elle n'est pas la seule. Et tout ceci, ça peut commencer à nous plonger dans une crainte et même dans la paranoïa. Je voudrais juste rappeler que les pestes sont un des signes du retour de Jésus et non le seul signe. De plus, Jésus exprime clairement dans ce passage que ces choses-là ne sont pas la fin. Par contre, dans ce passage, il nous invite clairement à ne pas nous alarmer, à ne pas être effrayés. Le terme alarmer, ça nous parle de crier à voix haute. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont la capacité de mettre un vent de panique. Moi, dans mon ancien travail, j'en ai connu. Tout se passe bien, tu gères la situation, et puis là, tu as quelqu'un qui vient à côté de toi et qui te décrit un truc, et ça vient te paralyser. C'est ce qu'on voit dans ce passage-là. Ne vous alarmez pas, ne criez pas à voix haute, ne communiquez pas une peur contagieuse de ce qui est en train de se passer. Il est important de ne pas laisser nos peurs nous envahir et dicter nos choix et nos décisions. Vous savez, la peur, lorsqu'elle est clamée, elle est contagieuse. L'homme est capable des pires folies lorsqu'il fait des choix qui sont dominés par ses peurs. Et il semble qu'en ce moment, on puisse se laisser déstabiliser, notamment si notre seule nourriture consiste à regarder des vidéos YouTube de prédicateurs apocalyptiques. J'ai dernièrement regardé un reportage, parce que tout le monde en parlait et qui faisait le buzz sur les réseaux sociaux, parlant de réelles interrogations que chacun nous pouvons nous poser par rapport à des décisions qui ont été prises par les politiques à l'échelle mondiale. Mais par contre, ce reportage, il tire des raccourcis pour nous donner une lecture de l'actualité et de ce qui se tramerait en coulisses, mais tout ça sans éléments fiables et tangibles. Après avoir regardé ce reportage, tu ne fais plus confiance à ton chien ni à ta femme. Tu flippes de tout, tu as peur de tout. Et heureusement que la lecture de la Bible et de son invitation à ne pas soupçonner le mal m'a fait le plus grand bien. Il faut faire attention, mes amis, parce qu'on est sur un sujet sensible. Vous savez, en ce moment, sous couvert de révélation, sous couvert de discernement, certains se donnent le droit de ne plus appliquer la parole de Dieu en ce qui concerne, par exemple, la soumission aux autorités. Certains chrétiens, ils vont même allègrement en insultes sur les réseaux sociaux. On se permet des choses que la Bible nous dit de ne pas faire. Pour rappel, le don de discernement, ce n'est pas la capacité de déterminer ce que je peux délaisser dans la Bible quand ça m'arrange.
mais c'est la capacité spirituelle de déterminer si, lorsqu'il y a une parole, lorsqu'il y a un message, lorsqu'il y a un enseignement chrétien, si cet enseignement est bien divin, s'il est humain ou s'il est malin. Rappelez-vous, Pierre, lorsqu'il parle à Jésus et qu'il ne veut pas que Jésus aille à la croix, Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan ». Humainement, il avait raison, il voulait protéger son ami Jésus. Pourtant, Jésus avait un plan bien particulier. Et là, on voit le discernement qui est exercé. La parole que Pierre, qui était bien un disciple de Jésus, a donnée à ce moment-là, n'était pas inspirée par Dieu. C'est ça le don de discernement. Le déchirement, la rébellion, la division ne font pas partie des fruits que Dieu produit dans la vie de celui qui décide de le suivre. Par contre, ils sont le résultat de la progression, de l'infiltration du mal, qui est également un des signes communiqués par Jésus, et c'est mon 4e point. Le mal va aller en progressant. Matthieu 24, 8 à 12. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera la persécution et l'on vous fera mourir. Et vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le terme douleur ici, c'est Odine, qui nous parle des douleurs donnant naissance au siècle messianique, c'est-à-dire à l'instauration du royaume de Dieu. Jésus annonce un déchaînement de violence contre ceux qui lui appartiennent. Une haine du chrétien va se développer. L'index mondial des persécutions des chrétiens 2020, index qui est développé par Portes Ouvertes, fait ce constat alarmant. Plus de 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde aujourd'hui, soit un chrétien sur 8. La violence contre les croyants et leurs églises a augmenté de manière spectaculaire, avec 9500 attaques contre des lieux de culte et des institutions religieuses, contre 1850 l'année précédente. À la fin des temps, on voit un déchaînement du mal qui a toujours dominé ce siècle, mais qui prend plus d'ampleur, qui atteint un degré tel que les relations humaines et les relations sociales, ainsi que l'ordre des nations, seront gagnés par le chaos. Et je crois qu'il y a un avertissement ici pour nous, chrétiens. Le texte nous dit clairement qu'à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Comme si le texte nous disait, à la vue de ce qu'on voit, de se dire, mais à quoi bon? Les gens sont mauvais. Les gens ne pensent qu'à eux. À quoi bon continuer? Alors finalement, je vais faire pareil. J'arrête d'essayer de les aimer. J'arrête d'essayer de les aider. Pourtant, il y a une invitation à persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Que signifie cette expression? Ici, nous ne sommes pas sauvés à cause de la persévérance. Mais le fait de persévérer malgré les difficultés est la preuve principale du salut et d'une vie changée. Bryant dira la chose suivante, la persévérance n'est pas la condition du salut, mais l'un de ses fruits. Le salut est un don de Dieu indépendant de notre mérite, mais il comprend la force et la volonté de continuer jusqu'au bout avec Dieu. Dans un contexte où le mal domine, Dieu nous demande de continuer à faire le bien. Dans un contexte où les gens se trahissent, Dieu nous demande de continuer d'accorder notre confiance. Dans un contexte où les gens se détestent, Dieu nous demande de chercher à les aimer, de ne pas voir les autres comme des ennemis, mais comme des brebis égarées qui ne savent plus où aller, qui ne connaissent plus leur droite ni leur gauche. Bref, Dieu nous appelle à être la lumière du monde dans ce monde enténébré, d'être les pieds et les mains de Jésus en action. Vous savez, on peut être un expert des textes bibliques. On peut comprendre comment ils s'articulent, le contexte de pourquoi ça a été dit comme ça a été dit. Mais ce que Dieu attend de nous prioritairement, mes amis, c'est qu'on incarne le message dans notre quotidien. Et qu'on soit pasteur ou pas pasteur ce matin, c'est notre défi à tous. Seigneur, aide-moi à incarner ce message au quotidien, pas juste de connaître plein de choses à propos de la Bible,
mais que la Bible puisse me pénétrer, qu'elle puisse agir en moi et me permettre de produire du fruit. J'ai tellement besoin de cette grâce de Dieu au quotidien. J'ai tellement besoin de cette grâce de Dieu au quotidien. Appuyons-nous sur sa grâce. Dieu veut la déverser en nous avec abondance. Jésus ne nous invite pas à participer à une œuvre de division, mais à être des bâtisseurs. Non ériger des murs et stigmatiser les uns contre les autres, mais bâtir des ponts, de bâtir des liens avec ceux qui nous entourent, même s'il y a un risque d'être déçu, même s'il y a un risque d'être trahi, de continuer jusqu'au bout à incarner l'Évangile. Et c'est là que nous entrons en scène dans ce passage. Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Par notre vie, par ce message incarné, nous avons l'occasion qui nous est donnée par Dieu d'être des témoins, un témoignage vivant de ce qu'il est encore capable de produire dans nos vies alors que tout s'écroule autour de nous. Même si l'Évangile ne va pas conquérir le monde et ne va pas soumettre toutes les nations, l'amour annoncé et manifesté est capable de faire sauter les verrous des cœurs et amener encore aujourd'hui des hommes et des femmes à saisir la grâce de Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Jésus produit encore des transformations intérieures et ça peut passer par notre témoignage, par cet amour que nous incarnons au quotidien. 5e point ce matin, Dieu ne nous dit pas tout. Vous connaissez cette phrase, on ne nous dit pas tout. Mais Dieu ne nous dit pas tout non plus. Nous remarquons que l'ensemble de ces signes que nous venons de voir ne nous permettent pas de mettre une date précise sur le moment du retour de Jésus. Pourquoi ? Simplement parce qu'il est sage que Dieu ne nous révèle pas le moment exact. Vous savez, si je savais que je devais mourir dans 1 mois, peut-être que j'irais à la banque, je reprends tout ce que j'ai mis et je décide d'aller partir dans un pays au soleil où il y a la mer, où je peux aller faire de la pêche en mer et pêcher des gros poissons de fou et toutes ces choses-là. Le problème, c'est que si je faisais ça, si je dilapidais tout, je ne serais pas en train d'accomplir la mission que Dieu m'a confiée. Je ne serais pas en train d'accomplir les devoirs de ma vie. Essayer d'être un bon mari, essayer d'être un bon ami, essayer d'être un bon frère. Si l'on savait tous les plans du détail, dans les détails de Dieu, nous serions incapables même de les supporter. Et nous ne pourrions pas du coup agir naturellement. Et ça paralyserait également nos initiatives, si je savais tout. Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de nous laisser pleinement responsables des actes que nous posons. Et c'est comme ça qu'il accomplit son plan. Si je savais toute chose dans le détail, je n'agirais pas naturellement. Et Dieu veut que j'agisse naturellement par amour, en conséquence de ce qu'il a fait dans ma vie. Don Carson dira la chose suivante, le lecteur est exhorté à regarder vers le retour de Christ et, dans l'intervalle, à vivre de manière responsable, fidèle, en témoignant de la compassion et du courage pendant que son maître est absent. Se tenir prêt pour le retour de Christ, c'est lui obéir fidèlement dans le présent. C'est accomplir activement la tâche qu'il nous a confiée. D'ailleurs, Jésus dira clairement à la fin du chapitre, dans le verset 36, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. » Les signes du retour que Jésus a donnés ne sont pas des signaux. Il ne nous donne pas des repères chronologiques. Signe n'est pas signal. Les signes, si les signes éclairent le progrès de l'histoire, nous rappellent ce qui a été annoncé, mais ne nous assurent pas la maîtrise de la chronologie afin que nous ne nous relâchions pas. Ça nous donne des repères, mais ça ne nous donne pas la maîtrise. Et on aime bien maîtriser, c'est bien ça le problème. On veut tout maîtriser.
Mais notre vie est une vie de foi, c'est-à-dire une confiance en Dieu, de dépendance en Dieu. Dieu ne veut pas que nous maîtrisions. Il veut que nous le laissions maîtriser, que nous le laissions diriger. Je parle dans nos cœurs, en vrai on ne peut pas interférer avec Dieu. Mais dans nos cœurs, il veut que nous le laissions pleinement être aux commandes, pleinement à la barre du bateau de nos vies. Et c'est pour ça qu'il ne nous communique pas tout. Les guerres et le mal ambiant nous rappellent le véritable état du monde qui se désagrège sous l'effet du péché et qui ne subsiste qu'à cause du sursis et de la grâce que Dieu nous accorde. Si le monde ne va pas plus mal, c'est parce que Dieu empêche que ça aille plus mal. Ces signes nous rappellent que Dieu est souverain et qu'il règne sur le déroulé de l'histoire. L'histoire n'est pas un chaos, n'est pas un enchaînement d'événements dus au hasard, mais elle est librement conduite par un Dieu souverain. Henri Blocher dira la chose suivante: l'histoire se comparerait à un courant marin qui porte en direction du port sur de nombreuses vagues. Quand on est au sommet de la vague, on voit le but, on a l'impression qu'on arrive. On redescend dans le creux de la vague et l'on n'aperçoit plus le port. On s'en rapproche quand même. On s'en rapproche quand même. Le dosage de Dieu dans ce qu'il nous a révélé est suffisant pour qu'on n'oublie pas qui est aux commandes de l'histoire lorsqu'on serait désespéré par le mal ambiant, mais pas trop non plus pour qu'on ne se relâche pas de manifester cet amour qu'il a déversé en nous à notre génération qui a tant besoin de le recevoir. J'aimerais conclure ce matin et je vais inviter l'équipe à s'approcher. J'aimerais faire un appel. Où que nous soyons, alors que nous sommes cœur à cœur avec Dieu ce matin, à réfléchir et à nous positionner. Je crois que Dieu cherche à nous interpeller dans cette saison particulière. Est-ce que je suis dans cette attente du retour de Christ? Est-ce que c'est un soupir de mon cœur de voir Jésus venir régner en gloire, être présent dans ma vie? Pour d'autres, peut-être ce matin, qui sont comme alarmés, en panique, à cause de tout ce qui prend place. Peut-être vous êtes en train de propager vos peurs, de propager vos craintes, comme un poison qui vient contaminer tout le monde, au lieu de propager l'amour et l'espérance. Je crois qu'il y a un danger pour plusieurs de tomber dans les pièges de l'ennemi, de tomber dans les pièges de la haine, de tomber dans les pièges du soupçon, de tomber dans les pièges du complot face au mal ambiant. Certains voudraient peut-être ce matin baisser les bras et de tomber dans une forme de fatalisme. Jésus est au contrôle. Mais Jésus nous invite ce matin à nous lever et à briller, à être des porteurs de sa grâce autour de nous. Et comme le dirait notre président de la République, de porter la grâce quel qu'en soit le coût. Quoi que ça coûte, peut-être de l'opposition que je vais recevoir, des déceptions parce que je vais ouvrir mon cœur avec quelqu'un et il va me gifler, il va me ramener dans mes lignes de but. Quoi que ça coûte, nous sommes appelés à manifester la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas, mes amis, appelés à chasser les ténèbres, une par une, avec une tapette à mouche pour dire ça c'est ténèbres, ça c'est ténèbres. Non, nous sommes appelés à porter la lumière. Et lorsque la lumière brille, les ténèbres reculent. Nous sommes appelés à être des porteurs de la lumière. J'ai envie de nous dire ce matin, comme cette histoire d'Henri Blocher, le port approche. Le port approche. Je ne sais pas où tu en es dans la vague. Peut-être que là, on voit tellement de signes qu'on dit « ça y est, on est au but ». Et puis on va redescendre dans une vallée. Mais peu importe à l'endroit où nous en sommes, tout ça, c'est des indicateurs pour nous dire que le port approche. Jésus revient bientôt. Mais en attendant, veillons en faisant aujourd'hui ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Soyons des porteurs de lumière. On va reprendre ce chant qui déclare, Jésus, je te suivrai. Je te servirai malgré le prix, quoi qu'il en coûte. Que cela puisse être notre prière ce matin. Seigneur, donne-moi la force
par ta grâce, de m'accrocher à ta parole et à la vivre malgré les montagnes à franchir, malgré les difficultés à traverser. Jésus, je te suivrai. Je crois que le Seigneur veut encore nous remplir ce matin de cette assurance et de cette paix surnaturelle. Il y a toutes sortes de voleurs de paix qui sont à l'œuvre en ce moment, notamment avec les médias et tout ce qui peut circuler, qui vient polluer notre esprit. Mais nous avons besoin de nous renouveler dans la parole de Dieu, de voir ces indicateurs comme des signes pour dire, Seigneur, tant qu'il fait encore jour, sers-toi de moi pour briller et pour faire refléter ta lumière. Jésus veut se servir de chacun d'entre nous. Il n'en a pas fini avec son Église. Bon dimanche à chacun.